Allez, nous allons démarrer. Rebonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous avons 30 minutes pour vous présenter les nouveautés sur les Olympiades. On va faire aussi un petit retour sur ce qui déjà est existant pour rappeler les règles à tout le monde et on fera un gros focus sur les nouveautés de cette année. Pour commencer, alors, je suis la voix off, Nathalie Bézard, la responsable développement et éducation, mais autour de la table, à côté de moi, nous avons encore 3 autres personnes qui vous suivent aussi et qui pourront répondre à toutes vos questions à la fin de notre présentation. Nous avons Nicolas, et que vous ne voyez pas. Il y a aussi Julie et également Vincent. Alors, nous allons faire ça en 4 étapes pour tout le monde et très rapidement, un rappel sur qui est FANUC. Vous m'entendez bien? Puisqu'il y en a qui nous mettent dans la conversation qu'apparemment on ne nous entend pas. Il y a du son. Alors, impeccable, je continue. Donc, nous en étions à la deuxième partie. Qu'est-ce que les Olympiades? Très rapidement, pour rappeler tout ça à tout le monde, pour les nouveaux qui veulent nous rejoindre et qu'on aura le plaisir d'accueillir dans cette nouvelle édition. Les modalités pour la troisième partie de participation et celle que tout le monde attend, l'épreuve de sélection qui connaît un renouveau cette année. FANUC. Alors, on rappelle un petit peu qui nous sommes. Leader de la robotique et de l'automatisation, qui est un groupe japonais qui existe depuis 1956. Je ne vais pas vous faire tout le laïus, c'était juste pour vous rappeler qu'on était quand même des spécialistes de la robotique et de l'automatisation avec la commande numérique, que nos produits sont présents sur beaucoup de nos clients français. On détient plus de 60% de parts de marché aujourd'hui et la raison d'existence des Olympiades, c'est cette présence très active qui nécessite évidemment du monde et des personnels surtout qualifiés. Donc les 3 grandes divisions, là aussi très rapidement, la partie robot, qui est un des sujets du jour, la partie commande numérique qui fera l'objet d'une autre réunion, et la dernière division, la partie machine spéciale. Alors, tout de suite, qu'est-ce que les Olympiades? Ces 2 concours. Là, aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie robotique industrielle. Ceux qui nous rejoignent, ça existe déjà depuis un certain nombre d'années, puisque nous allons entamer la 13e édition. Et le deuxième concours, qui est une autre des divisions que j'ai présentées juste avant, qui est intégration et automatisme de la commande numérique. Les 5 grandes étapes du concours. Alors, actuellement, nous sommes sur l'étape où vous êtes en plein dans vos inscriptions. École, je rappelle, on ne demande pas les candidats tout de suite, ils seront à nous fournir un peu plus tard pour les coordonnées et l'ensemble des personnes qui feront partie de l'équipe candidate. On va tout de suite passer après, une fois votre inscription, à une opportunité pour tout le monde qui est de participer à des formations qui sont offertes et on détaillera un petit peu plus tard et les formations sont offertes pour les enseignants. Et le concours démarre avec la première étape au mois de septembre avec le téléchargement sur le portail du sujet qui permettra de sélectionner les équipes finalistes. Deuxième grande étape, vous allez devoir nous rendre un travail à partir d'un logiciel, on le détaillera aussi tout à l'heure. Troisième étape, une fois que vous aurez rendu un certain nombre d'éléments, vous allez faire une soutenance, c'est la nouveauté de cette année. Ceux qui seront qualifiés, puisqu'on annoncera les finalistes à l'issue des soutenances, iront sur le volontariat, donc aucune obligation d'aller jusque cette étape, on va dire. Ceux qui peuvent se le permettre en interne de l'école peuvent continuer leur préparation, on va dire technique physiquement au sein de leur école, ou venir pour une journée de formation qui est offerte au sein de notre centre de formation avec nos spécialistes de chez FANUC. Et la dernière étape, évidemment, on se retrouve tous pour les journées de finale qui, cette année, se tiendront le 11 et 12 mars pour la partie concours robotique industrielle. On reprend ça sur une timeline, donc un planning général, je vous le disais. On est là au mois de juin. Vous allez avoir jusqu'au 4 juillet pour vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. En septembre,
le 22 septembre, vous allez pouvoir télécharger l'épreuve de sélection, donc le sujet de cette année. En janvier, si je ne dis pas de bêtises, même c'est aux alentours du 6 janvier exactement, vous allez nous rendre vos projets, vos présentations, les coordonnées des concurrents. Ensuite, on vous fera passer les soutenances durant cette période de janvier. À l'issue, vers la fin janvier, on annoncera les équipes finalistes. Et ensuite, vous viendrez pour une journée de préparation technique en février chez FANUC. Et les journées de finale, le 11 et 12 mars. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les journées de finale, il y en a qui connaissent très bien, puisqu'on a vu que vous étiez un certain nombre à vous être inscrits. C'est aussi le moyen en présentiel de retrouver tous les acteurs des Olympiades. Ça veut dire vous en tant qu'école, les étudiants, parce que je sais qu'il y en a qui sont des étudiants dans nos internautes. C'est aussi les industriels et les superviseurs. Tout ce petit monde-là se retrouve, à la fois pour tenir des stands offerts, là aussi, pour qu'il y ait une communication et un échange entre les écoles et les entreprises qui recherchent leurs futurs partenaires. Évidemment, vous voyez les concurrents et vous voyez la remise des prix, qui est un très beau moment. Pendant ces journées, nous organisons aussi des conférences qui sont souvent avec des thématiques proposées par les écoles et la visite du showroom, là vous pouvez voir toutes nos dernières technologies. Alors, modalité de participation. Là aussi, pour ceux qui nous rejoignent, il faut composer une équipe. Vous avez le temps, puisque le sujet est envoyé au mois de septembre. Donc, vous pouvez le faire en classe entière, vous pouvez le faire sur volontariat, vous organisez comme vous le souhaitez. L'idée est qu'à la fin, au mois de janvier 2026, vous ayez 3 étudiants. Il faut toujours un enseignant référent, et c'est souvent la même personne qui procède à l'inscription actuellement sur les formulaires. Et il y aura en plus un superviseur qui est en fait un FANUC Talents, c'est-à-dire un ancien finaliste des Olympiades. Là aussi, nos superviseurs, ils sont sur candidature. C'est nous qui vous les proposons et vous les attribuons. Et il y en a un par équipe. On va dire que les superviseurs, aujourd'hui, la seule règle du recrutement, c'est qu'ils soient salariés temps plein. On ne prend pas encore d'étudiants ni d'alternants, même s'ils sont aussi salariés, parce que justement, ça crée cette collaboration école-entreprise. Pour petit rappel, il n'y a pas de frais d'inscription pour participer aux Olympiades et dès que vous vous êtes inscrit, là aussi, je vous le rappelle, vous bénéficiez de formations offertes. Elles ne sont pas obligatoires, mais profitez-en parce que ça vous permet quand même d'avoir des supports pour vos cours et notamment un e-learning dont on va parler juste après. Là aussi, pour que vous ayez un ordre d'idée des filières que vous pouvez inscrire, elles sont réparties en 3 niveaux, puisqu'il y a un gagnant par niveau. Donc, les Bac plus 2, on va retrouver nos BTS CRSA, les BTS MS, les BUT, mes premières, deuxième années. Et là, nous avons les GIM et les GMP. Pour les Bac plus 3, il y a tout ce qui est bachelor, licence, licence pro, les BUT troisième année, histoire qu'il y ait une cohérence aussi dans les heures de programme que vous délivrez. Et les Bac plus 5, ça va du master à l'ingénieur avec différentes spécialités. Les fameuses formations qui sont offertes. Il y en a 3 pour tout le monde de base. Nous avons programmeur sur robot qui est ce qu'on appelle chez nous la TPE niveau B qui dure 5 jours, qui est en présentiel. Ensuite, vous avez la mise en œuvre du logiciel de simulation RoboGuide dont vous devez avoir fait l'acquisition si vous ne l'avez pas encore chez vous au sein de votre établissement. Cette formation se réalise en e-learning, ça veut dire que dès que vous êtes inscrit, on vous l'ouvre et ce jusqu'à la fin de la réalisation en fait de votre projet, donc en janvier 2026, parce que du coup, vous pouvez en faire bénéficier vos classes. Troisième formation, qui est valable pour les 3 niveaux, programmation et optimisation de la vision 2D, qui dure 2 jours et qui est en présentiel. Il y a une 4e formation pour les Bac plus 3 et Bac plus 5 qui s'additionnent, qui est la formation DCS, qui elle aussi est en e-learning. Donc, n'hésitez pas, quand vous faites vos inscriptions, à demander les différents e-learning selon vos niveaux pour que vous puissiez l'utiliser comme support de cours. C'est un très bon élément pédagogique.
Alors, comment on peut vous accompagner? Parce qu'évidemment, pour les nouveaux, il y a quand même plusieurs systèmes qui vous permettent de trouver des informations. Les formations, on vient de le voir. La plateforme pédagogique que nous avons chez FANUC, My Academy, est liée aussi à un ouvrage. Cet ouvrage, vous pouvez le retrouver, c'est votre base de cours. Dans la plateforme, vous avez un certain nombre d'exercices qui vous permet de préparer vos équipes. Pour ceux qui ont déjà fait l'acquisition de cellules, ce qui n'est absolument pas obligatoire pour participer aux Olympiades. La seule obligation, c'est d'avoir le logiciel RoboGuide pour réaliser l'épreuve de sélection. Les cellules, si vous voulez trouver ou préparer vos équipes, pousser un peu plus, vous pouvez retrouver le catalogue sur notre site des Olympiades FANUC qui est indiqué sur le slide. Et après, vous avez plein d'autres plateformes pédagogiques dont FANUC est partenaire. Et entre autres, vous avez Canopé avec leur site Étincelle où vous pouvez retrouver un logiciel qui permet de gérer les projets et qui s'appelle Checklist. Alors, je vais passer maintenant la parole à mon collègue qui est juste à côté, Nicolas Segui, qui vous a dit bonjour tout à l'heure et va vous présenter l'épreuve de sélection. Donc, je reprends la parole pour vous présenter les épreuves. Même si Nathalie a annoncé qu'il y avait des nouveautés cette année, le principe, c'est finalement le même pour cette épreuve de sélection. C'est que tout d'abord, on va vous fournir un sujet pour vous qualifier pour les finales. Et ce sujet, c'est l'expression d'un besoin d'automatisation d'un procédé de fabrication, alors qui est manuel, dont l'origine trouve dans une montée en cadence. On peut imaginer n'importe quel contexte industriel. Et ensuite, on va définir ce contexte autour d'un procédé de fabrication qui sera peut-être l'occasion pour vous d'étudier ce procédé de fabrication, qu'il soit de la soudure, de l'encollage, de la peinture, etc. Et puis, on vous donne un certain nombre de données de cadence qui vont remettre en contexte d'utilisation. Combien est-ce qu'on doit produire de pièces? Quelles sont les contraintes? Quels sont les indicateurs de performance qui sont associés? Et puis, un certain nombre de fichiers de travail qu'on va vous fournir, qu'on aura définis avec Vincent. Je rappelle Vincent qui est au bureau d'études avec qui nous construisons ces épreuves-là. Donc, soit on aura déjà défini un certain nombre de pièces, d'outillages, d'éléments d'environnement qu'on va vous fournir. Donc, on vous fournira les fichiers suivant les formats standards classiques IGES ou bien compatibles avec l'outil RoboGuide. Et puis, tous les manuels nécessaires pour effectuer la programmation, utiliser RoboGuide ou bien des préconisations d'intégration qui font partie finalement des manuels standards que l'on donne dans une entreprise lorsque on achète un robot. Donc finalement, l'épreuve est classique, c'est ce qu'on donnait les années passées. Et la petite évolution l'année dernière, c'est qu'on a commencé à rédiger ce cahier des charges sous une forme plus professionnelle, c'est-à-dire qu'on a une introduction à gauche avec le contexte et les fichiers, en vous rappelant que bien sûr l'outil privilégié de communication, c'est le portail, dont vous avez le rappel de l'adresse ici. Mais sur la droite, on a remis l'extrait de ce qu'on a proposé l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, au niveau Bac+3, oui c'est ça. C'est-à-dire qu'on l'a rédigé sous la forme d'un cahier des charges professionnel qui peut ressembler à ce que Vincent reçoit au bureau d'études lorsqu'il a des demandes de validation de temps de cycle, par exemple. Donc, il faut répondre à ce cahier des charges en choisissant un ou plusieurs robots qui vont répondre aux besoins qui a été exprimé, en définissant l'ensemble donc on a choisi le robot et on définit aussi les éléments périrobotiques qui vont être nécessaires pour qu'on ait une installation complète automatisée. Donc, définir les outillages, définir les systèmes d'amener et de départ de pièces avec des convoyeurs ou autres, définir les conditionnements initiaux, finaux, etc., etc. Et puis, comment tous ces éléments vont communiquer entre eux et comment est-ce que l'opérateur fait fonctionner ce système. Et puis, bien sûr, il y a aussi des choses dans les 3 petits points que vous ne manquerez pas d'imaginer en fonction du process qui a été choisi et de la solution que vous avez retenue. Et donc, la vraie nouveauté pour cette année, c'est que plutôt que de vous demander une vidéo et un rapport écrit, des rapports qui ont été notés depuis quelques années maintenant comme étant de qualité professionnelle par tous ceux qui se sont qualifiés, cette fois-ci, on va vous demander plutôt une présentation orale et de défendre votre argumentaire
au cours d'une soutenance, de l'équivalent d'une soutenance. Donc les livrables, cette fois-ci, vont un peu évoluer. Finalement, ils vont être un petit peu allégés par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire. C'est que vous aurez besoin de présenter votre argumentaire au format d'un PowerPoint, donc une présentation. Bien sûr, de construire la cellule RoboGuide parce que finalement, c'est le seul livrable technique qui vous sera demandé. Et puis, bien sûr, les coordonnées des équipes au moment où vous restituerez votre dossier. Donc, pourquoi ce changement? Finalement, on peut se poser la question, hein. C'est que, après échange avec certains d'entre vous, et puis aussi de notre côté, ce qui nous a paru important, c'est de centrer votre travail sur la solution robotique. L'idée, c'est que vraiment vous soyez en capacité de vous recentrer sur la solution robotique que vous avez amenée au cahier des charges, et aussi nous montrer votre maîtrise de RoboGuide. Alors bien sûr, un certain nombre d'entre vous passaient un temps certain ou un certain temps sur des études complémentaires qui sont intéressantes bien sûr pour faire l'intégration, mais donc bien sûr vous pourrez utiliser toujours ce sujet pour travailler dans vos formations en fonction du type de formation que vous avez. Est-ce que vous êtes plus orienté à chiffrage, plus mécanique, plus analyse des risques? Ça ne change pas. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'ensemble des développements, c'est uniquement les résultats. L'idée, c'est de se dire qu'on va former en robotique des jeunes qui sont aptes à piloter un cahier des charges pour réaliser une étude mécanique ou une analyse des risques, parce qu'ils ont besoin d'exprimer les tenants et les aboutissants du projet robotique, et peut-être qu'ils sous-traiteront cette partie. Donc c'est pour ça qu'on ne l'attend plus dans le format rédigé du livrable. Et bien sûr, ça peut rester un support privilégié pour vous dans vos formations à titre pédagogique. Donc, si on revient sur les attendus, c'est finalement quasiment les mêmes que ceux qu'on avait pour la partie écrite, hein. Les attendus de cette soutenance, c'est bien sûr de présenter un argumentaire technique sur l'ensemble des points qui font que vous allez choisir un robot ou un élément périrobotique. Donc, bien sûr, vous les connaissez, hein, mais très rapidement, est-ce que ce robot répond en termes de domaine atteignable, en termes de change embarqué, en termes d'implantation, sachant qu'on sait que c'est une intégration, c'est un processus itératif, hein. On choisit un robot, puis on valide une implantation, puis après on recommence une fois qu'on a validé un préhenseur, etc., etc. Ensuite, bien sûr, il va falloir programmer tout ça. Donc, est-ce qu'on respecte les règles de l'art de la programmation structurée, paramétrée? Est-ce qu'on a bien défini les charges embarquées? Est-ce qu'on a commenté nos programmes, etc. Ensuite, est-ce qu'on répond finalement au temps de cycle? C'est-à-dire que, est-ce que grâce à l'outil, on va mettre en évidence que la cadence demandée dans le cahier des charges est finalement respectée? On peut se poser après des questions annexes, hein, liées à l'ergonomie. Est-ce que la machine est accessible? Comment est-ce qu'il accède à la zone? Est-ce qu'on respecte les éléments de sécurité? Est-ce qu'on a défini des modes de marche pour rentrer dans la cellule, pour redémarrer? Est-ce qu'on est capable de faire référence aux normes? Et puis, bien sûr, tout ce qui pourra dépendre plus spécifiquement du process qu'on aura choisi pour mettre en contexte cette intégration robotique. Donc, c'est finalement pas très différent de ce qu'on vous a demandé, mais cette fois-ci, on va vous le demander sous le format d'une soutenance. Donc, comme vous ne pourrez pas tous faire cette soutenance en même temps, on va quand même se définir une date butoir pour que des questions d'équité, vous rendiez tous ce travail en même temps. Et donc, ce travail, il sera restitué sur la plateforme, hein, dont vous aurez le rappel, hein, de l'adresse. Et ces livrables, ce sera donc le PowerPoint et la cellule RoboGuide que vous aurez définie. Et ça, le rendu, ce sera le 6 juin. Donc, pour certains niveaux, ce sera un tout petit peu plus tôt. Pour d'autres niveaux, ce sera un tout petit peu plus tard. Mais fondamentalement, c'est dans le même délai pour restituer ce travail. Les soutenances se tiendront entre le 12 et le 22 janvier 2026. Et puis, bien sûr, la première question, comment est-ce qu'on fait pour organiser cette soutenance? L'idée, c'est que la première idée, c'est qu'on vienne vous rencontrer ou que vous veniez nous rencontrer dans les différents sites de FANUC. Donc, l'idée, c'est de réserver un créneau via un outil qu'on est en train de mettre en place
ben, ce ne sera pas très différent de ce que vous avez pu trouver sur Doctolib si vous avez expérimenté ce type de plateforme. L'idée, c'est que vous pourrez choisir un créneau pour venir nous rencontrer sur un des sites, si vous êtes proche d'un des sites de FANUC. Hein. Et puis bah, éventuellement, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, et ce serait bien dommage, c'est que bah, vous puissiez faire une soutenance en visio. Okay. Une fois que vous serez inscrit sur cette plateforme, bah, comme tous ces types d'outils, vous recevrez de manière automatique un lien d'inscription qui validera bah, le créneau que vous avez choisi et puis qui donnera aussi le lien vers la visio qu'il faudra activer le jour J et à l'heure dite pour faire votre présentation. Donc là, la présentation, bah, elle sera réalisée par les 3 étudiants que vous aurez choisis comme représentants de votre école. Et bah, ces étudiants auront 15 minutes de présentation. En gros, ça correspond à 5 minutes de présentation par étudiant. L'idée, c'est qu'il y ait un équilibre entre chacun des étudiants, avec derrière 10 minutes de questions-réponses. Bien sûr, ce support de présentation sera celui que vous aurez téléchargé le 6 janvier. Okay, puisque l'idée, c'est qu'on est tous arrêtés de travailler en même temps pour une question d'équité. Donc, bah, la question qui peut sûrement venir derrière, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en évidence? Eh ben, ce que j'ai rappelé dans le cahier des charges, on peut revenir un tout petit peu en arrière. Voilà, je vais faire du travail. Voilà, on revient, pardon, voilà, revient juste celui-là. Bah, l'idée, c'est de répondre à la partie de gauche. Comment avez-vous défini votre solution robotique qui montre la solution au cahier des charges, premièrement. Et deuxièmement, les étudiants doivent montrer leur maîtrise du RoboGuide. Donc après, dans les formats, ben, c'est à vous, équipe pédagogique, de les orienter au mieux pour répondre. Et nous, c'est ce qu'on attend finalement. Donc j'ai fait un peu revenir en arrière, désolé pour ça. Donc voilà pour les modalités de la soutenance. Et puis, ben, si jamais vous avez des questions maintenant, sauf si on a un transparent supplémentaire pour revenir. Donc voilà, c'était celui-là. C'était le dernier pour conclure. Et on est à disposition pour répondre à vos questions. Alors, je vais reprendre un tout petit peu la parole. Il y a un certain nombre de questions qui nous sont déjà parvenues. On va répondre à la première question sur la candidature libre et on essaiera de répondre à tout le monde. Il faut absolument être attaché à une école pour avoir un enseignant référent. L'objectif est quand même cette collaboration école-entreprise qui doit perdurer dans le temps. Donc, pour le candidat qui a posé la question, ben, il faut inscrire l'école. On a une autre question sur la durée qui vient d'être annoncée. On va la redonner. Alors, c'est 15 minutes avec 5 minutes, c'est ce que Nicolas a expliqué par candidat, plus 10 minutes, si je ne dis pas de bêtises, de questions-réponses. Donc, ça nous amène à 25 minutes au total. Alors, est-ce que c'est trop long 5 minutes par étudiant quand il faut rappeler le contexte, à la fois justifier pourquoi est-ce qu'on a choisi le robot, les critères qu'on a retenus, montrer le type de programmation qu'on a faite, quel paramétrage on a utilisé, qu'on a bien validé le temps de cycle. Bon, je pense que c'est la bonne durée. Pour l'expérimenter par ailleurs dans un certain nombre de formations, je pense que plus court, c'est un exercice qui est plus difficile finalement. Je crois que faire court, c'est plus difficile pour les étudiants. Mais bon, on s'est arrêté sur cette durée-là. Bon, je pense que vos étudiants vont réussir sur cette durée-là. C'est assez classique. Hein. Alors, on a une autre question. Est-ce que RoboGuide en prêt pour les candidats? Malheureusement, non. Autant tout le reste vous est offert. Les frais d'inscription, les formations. Le seul point dur reste quand même la partie RoboGuide. Il y a une version éducation qui existe, qui est une version à peine plus allégée que celle qui est destinée aux professionnels. Là, on vous orientera vers le service commercial s'il y a des besoins de ce côté-là.
Et sinon, pour ceux qui veulent, en effet, on me le souffle à côté. Il y a quand même une version d'essai gratuite pour les candidats qu'ils peuvent largement utiliser, mais attention, c'est 30 jours seulement. Et une fois que ça a été utilisé, il faut changer de PC et réessayer ailleurs. On vous donne le truc et astuce. Alors, je rebondis sur la durée, c'est-à-dire que effectivement, on voit déjà, il y en a qui pensent que c'est trop, il y en a qui pensent que c'est pas assez, il y en a qui pensent que c'est bien. Bah, écoutez, on va l'expérimenter. Est-ce que c'est trop court? Finalement, l'idée, c'est aussi de se dire que les questions sont aussi là pour venir compléter si jamais le jury identifiait qu'il y a un sujet qui n'a pas été traité. Voilà, on viendra compléter les réponses, enfin les réponses viendront compléter la présentation des étudiants. Donc l'idée c'est que l'évaluation se fait sur 25 minutes finalement. On a une autre question concernant RoboGuide et la version de RoboGuide. Pour l'instant, on reste en V9. On ne change rien, donc pas d'inquiétude là-dessus. Si ça devait arriver, on vous en informerait tout de suite, mais pour l'instant, on ne change pas cette partie-là. Les exercices aussi des dernières années, vous pouvez en retrouver un certain nombre sur la plateforme qu'on a citée avant. Une autre question a été posée aussi concernant notre présentation. Alors, actuellement, vous allez pouvoir en disposer, on va vous l'envoyer ou on va la mettre à disposition. On pourra peut-être la mettre justement sur notre plateforme pédagogique. Comme ça, vous retrouverez cette présentation avec tous les détails et les coordonnées de tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme question? N'hésitez pas à lever la main. J'ai ma collègue à côté qui me dit qu'on peut même céder la parole à certains qui sont derrière les On a cette question-là, juste 2 secondes. Peut-être vous aviez été sollicités les uns et les autres pour un format un peu différent. Non, on reste, je vais répondre à la question de Laurent. Non, on reste sur ce format, le format qui a été présenté ici. Vous aviez été sondés les uns et les autres quand on était à l'étude d'un nouveau format. Non, on reste sur ce qu'on a présenté. On a une épreuve de qualification sous format soutenance. L'étudiant référent doit-il accompagner les étudiants pour la soutenance? Alors, accompagner, ça veut dire les aider à préparer la soutenance, oui. Maintenant, le jour de la soutenance, non. C'est eux qui présentent. Voilà. C'est eux qui montrent leur aptitude et à présenter leur travail. Et en tout cas, ça va justifier un peu qu'ils ont une maîtrise, même si vous les avez accompagnés à construire la solution technique. Hein, ça, bien sûr, il y a des temps pédagogiques derrière qu'on comprend très bien. Donc, vous intervenez dans la solution, ça, on comprend bien. Et puis, leur maîtrise de RoboGuide aussi. Donc, c'est eux qui doivent faire, la présentation. Je crois que l'objectif... physiquement dans la salle, non. Non, l'objectif réellement, cette année, c'est de encore pousser un petit peu plus loin l'idée du business game. C'est de rester sur une approche où vous êtes un panel d'intégrateurs qu'on sélectionne parce que nous sommes les clients et qu'à la fin, en fait, persuadez-nous. Et on ne fait pas venir forcément le grand chef, on fait venir surtout les gens qui servent le projet, qui sont les techniciens, qui vont le monter. Donc, à eux de savoir réellement annoncer comment va être le projet pour que ce soit eux qui soient sélectionnés à la fin. On est vraiment sur un business game avancé, un peu plus poussé avec la partie orale. Il y a une autre question. Une même école peut-elle présenter 2 groupes? Alors, ça dépend ce qu'on appelle 2 groupes. Normalement, le règlement qui est disponible sur le site des Olympiades stipule que c'est une école qui peut présenter 2 groupes si ce sont de 2 classes de filières différentes. Je m'explique. À Bac+2, si vous avez des classes de BTS CRSA, vous pouvez présenter une équipe. Si vous avez aussi une classe de BTS MS, vous pouvez présenter une deuxième équipe. De la même façon, pour les écoles du supérieur qui auraient des masters et des titres d'ingénieur, vous pouvez présenter une équipe issue du master et une équipe issue d'ingénieur. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, l'autre question arrive. Je parlais du déplacement jusqu'aux locaux de chez Fanuc. Alors, oui, j'imagine que c'est quelqu'un de nouveau. En effet, oui, le jour des finales, si vous êtes finaliste, et même pour ceux qui ne seraient pas je pense que c'est aussi le jour de la soutenance. Alors, pour le jour de la soutenance, vous pouvez les accompagner. Oui, si c'est en présentiel, oui. Pour les journées de finale, bien sûr, vous est attendus. On pourrait peut-être même avoir des surprises. On ne sait jamais. Pour les enseignants cette année, on en réserve quelques-unes, on ne vous dit pas tout. Est-ce que c'est possible de présenter aussi un groupe de but de GMP et un but de oui? Alors, vous allez présenter le groupe but de 2e année sur le niveau Bac+2 lorsque vous faites votre inscription et les buts 3e année
vont aussi participer, mais cette fois sur le niveau Bac+3. Donc là aussi, ça veut dire 2 équipes, en effet. On voit toujours pas de main levée. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? C'est le moment. Ils sont timides. Ils sont peut-être timides, en tout cas, sinon c'est qu'on a tout bien présenté correctement. Non, c'est clair. Merci. Eh ben, merci pour ce commentaire. Quelle est la plateforme? Alors, la plateforme, vous avez le portail, ce qu'on appelle nous le portail. Alors, c'est là où vous allez pouvoir télécharger votre sujet de sélection le 22 septembre prochain. Ça veut dire que vous allez recevoir un mail, on va vous donner le lien, vous allez rentrer dessus. Ça sera le même portail où vous allez finalement avoir fait votre inscription. Donc attention tout le monde, quand vous rentrez, quand vous êtes l'enseignant référent, c'est l'adresse de l'enseignant référent qui vous permet de vous connecter au portail. Et c'est ce qui vous permettra de gérer tout au long de l'année les informations qui vont vous parvenir. Donc, téléchargez le sujet, déposez votre PowerPoint, déposez votre cellule RoboGuide, déposez les coordonnées de l'équipe, etc. jusqu'au bout. Vous allez avoir une timeline dedans qui vous permettra d'avoir un rappel des grandes dates. Pour ce qui est du site internet des Olympiades FANUC, c'est là-dessus qu'on vous a mis les formulaires d'inscription. Donc, c'est le dernier slide que vous avez encore en visuel. Vous cliquez sur le formulaire, c'est là aussi que vous retrouverez les dates de formation que vous pouvez choisir. Au fur et à mesure, elles s'enlèveront dès que les sessions seront remplies. Sur ce même site des Olympiades FANUC, dont l'adresse est toujours à l'affichage, vous trouvez un maximum d'informations aussi concernant les étapes du concours, concernant les qualifiés, concernant l'attribution des superviseurs quand ça sera les dates, etc., etc. J'espère avoir répondu à la question. Un G mécatronique et un G Industriel. industriel, avec le même enseignant référent. Est-ce que c'est possible? D'avoir les deux groupes avec un seul enseignant référent, oui, vous pouvez. C'est un peu compliqué pour l'enseignant, et surtout cette année, je vous conseille plutôt d'avoir 2 enseignants, un par équipe, on ne sait jamais, ça pourrait être utile. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que c'est possible d'avancer? J'ai pu voir ça. De faire la e-formation à mes étudiants, on m'a dit que ce n'était pas pour les formateurs, pas pour les étudiants. Alors, la formation, en effet, elle est que pour les enseignants. C'est vraiment, on compte sur vous. C'est vous le vecteur après. C'est-à-dire qu'on vous forme, vous, pour que vous transmettiez toutes ces connaissances, mais c'est d'abord les enseignants. On ne fait pas de formation à cette période de l'année avec l'inscription. La seule formation qu'on délivre à vos étudiants, c'est pour ceux qui seront finalistes pendant la journée de préparation technique. Il y a une question sur la date. Je pense que c'est important de répondre à la date de mise à disposition de l'avant-projet. 22 septembre. C'est le 22 septembre. Je pense que c'est conforme à ce qu'on fait depuis à peu près toujours. Hein. Oui. La seule différence pour les niveaux Bac+3 et Bac+5, c'est que c'est plus tôt. Plus tôt, et les Bac+2 rentrent plus tard aussi. Et les Bac+, voilà. Donc, plus de temps. Je pense que c'est conforme. Mais en fait, l'idée, hein, c'est que alors oui, je comprends que vous avez un problème de disponibilité des étudiants qui éventuellement sont en alternance. Faut pas oublier qu'avec ce nouveau format, on a pensé en tout cas, et aussi avec vos retours, c'est que la quantité de travail de formalisation du rapport et de la vidéo fait que vous auriez certainement, et sera un petit peu plus léger. Je l'ai dit dans le bon ordre. Peut-être je vais le redire. En tout cas, on pense que juste préparer la présentation et faire la cellule RoboGuide, c'est moins lourd en temps de travail que de faire un rapport et une vidéo. Voilà, c'est aussi pour ça, hein, c'est qu'on avait ce type de retour-là. Et donc, on se dit que du coup, vous allez pouvoir concentrer le travail des étudiants vraiment sur la partie solution robotique et manipulation de RoboGuide, plutôt que de travailler sur de la vidéo. C'est très bien hein, de l'avoir fait. On a des gens du marketing ici hein, qui pensent que c'est très bien de communiquer de cette manière-là, mais on voulait recentrer en tout cas sur le métier de la robotique, et on sait que sinon c'était des temps qui étaient très très longs pour vous et pour les étudiants. Voilà. Donc je pense que c'est la même date, qu'il y a un petit peu moins de travail de formalisation à faire, et que donc peut-être il y a plus de chances de matcher avec les disponibilités de vos étudiants. On a une autre question, si Nico a bien éclairé vos lanternes.
Sur la limite d'âge, il n'y a pas de limite d'âge aux Olympiades, que ce soit pour la formation de manière générale, c'est-à-dire que même quelqu'un qui sera en reconversion, on accepte tout le monde. Tout le monde peut faire de la robotique, j'ai envie de dire. Le seul moment où il pourrait y avoir une limite d'âge, c'est tous les 2 ans. Alors, on ne voulait pas en parler maintenant pour ne pas mélanger les messages. Fanuc est partenaire des WorldSkills pour le métier intégrateur robotique et c'est vrai que tous les 2 ans, par contre, on fait attention à la limite d'âge parce qu'il faut avoir moins de 26 ans pour continuer l'aventure des Olympiades vers celle des WorldSkills, qui est un concours par métier, où là, il faut être plus jeune. Mais en tout cas, pendant les années blanches, nous, on va dire, quand il n'y a pas les sélections WorldSkills, il n'y a pas de limite d'âge. Merci pour vos commentaires. Pour ceux qui disent que l'oral est une superbe opportunité, tant mieux, c'est ce qu'on espérait. Je crois qu'il y a encore d'autres questions, mes collègues me le disent. Alors, la formation Airpic Tool, non, c'est pas prévu pour l'instant. Et puis, les sujets tels qu'ils sont prévus ne nécessitent pas ce plugin. Donc, on va rester sur aujourd'hui, ce que vous connaissez, et si ce n'est aussi pour laisser l'opportunité aux nouveaux arrivants de prendre en main déjà tous ces outils. Je sais, il y en a qui sont anciens, qui aimeraient voir encore les choses aller plus loin, plus fort, plus vite. On va laisser le temps à ceux qui arrivent encore et qui prennent le train en route de faire connaissance avec les basiques pour qu'eux aussi aient leur chance. Sinon, il y a une question de Alexandra. Est-ce que vous pourrez toujours demander des compléments d'information? Bien sûr. On a Vincent qui va continuer à répondre à vos questions par mail. L'idée, c'est de jouer ce jeu encore de mise en situation et ce jeu d'échange avec votre client, pour dire il a un besoin, il a exprimé un cahier des charges. Moi, j'ai d'autres questions à lui poser parce que c'est moi l'expert. Et donc, du coup, on a ce jeu d'échange. Et donc, bien sûr, on va continuer à jouer ce jeu de rôle-là. Alors, je vais rajouter un complément d'information. En fait, la question d'Alexandra, nous, on l'a tout de suite compris parce qu'on sait qu'on parle d'un forum, entre guillemets, où vos étudiants et vous-même, dans le business game, vous avez la possibilité, lorsqu'on vous donne les sujets, de pouvoir poser des questions si vous bloquez. L'adresse mail, c'est celle qu'on vous donnera dans les sujets. Et en effet, derrière cette boîte mail où vous posez vos questions en tant qu'intégrateur, puisqu'on est sur un business game, il y a plusieurs personnes qui vont répondre. C'est ce que disait Nicolas. C'est Vincent, Julie et une nouvelle arrivante dans notre équipe, Louise aussi, qui nous permettra de faire le nécessaire pour vous répondre dans les 24-48 heures, comme on le fait et comme on se l'impose dans notre service Fanuc avec les professionnels. D'avoir Alors, la vidéo de présentation, on nous demande si elle sera disponible. On va essayer de le faire, elle est enregistrée en tout cas, et on va essayer de vous la mettre à disposition. Alors, on va voir sous quel format, et sur YouTube ou peut-être sur notre plateforme pédagogique. Mais on va essayer de mettre le replay, parce qu'il y en a qui nous ont appelé avant, en effet, le webinaire pour nous dire « Attention, je ne peux pas participer, est-ce que je vais pouvoir le voir ?» Alors, 1, on va essayer de vous le mettre à dispo. 2, vous aurez la présentation aussi disponible. 3, si vous aviez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, sur la boîte éducation, ou pour ceux qui me connaissent bien, vous pouvez m'appeler directement sur mon mail, enfin m'envoyer un mail ou me téléphoner, il n'y a pas de souci, on sera là pour répondre à toutes vos questions s'il y en avait d'autres après ce webinaire. Alors, moi, je veux bien répondre à Othman sur le fait que, effectivement, les étudiants de Bac+5, du coup, ne vont pas rédiger de rapport. Après, rien n'empêche d'exiger ces notes de calcul pour vous à titre pédagogique, puisque le support, le sujet existe. Simplement, nous, on ne l'exige pas pour faire la qualification finale. Mais bien sûr, en tant qu'enseignant, je comprends que vous pouvez être intéressé à ce que chacun puisse utiliser le sujet pour étudier des éléments annexes, acquérir des compétences supplémentaires, rédiger un rapport, faire une maîtrise des risques, faire une étude d'ergonomie avec les méthodes qui vont bien, en fonction de la formation que vous encadrez. Donc là-dessus, finalement, c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à franchir le pas, c'est qu'on s'est dit que pédagogiquement, vous pouviez toujours utiliser le sujet des Olympiades pour continuer à faire ce type d'études. Alors, je vais remettre le slide où vous me voyez avec, je pense, dessus, j'ai mis l'adresse mail qui vous permet d'envoyer vos questions parce qu'on va arriver à terme de notre présentation. On a précisé qu'on essaierait de tenir pour nos 45 minutes maximum avec les questions, réponses, c'est chose faite. Donc, sauf si vous avez encore des questions.
eh ben, on va pouvoir se dire bientôt au revoir. Juste une dernière question une dernière réponse pour Alessandra. On, on va considérer qu'on se parle d'ingénieur à ingénieur. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir un argumentaire technique. La partie présentation, elle doit avoir un certain niveau de qualité, c'est sûr, puisqu'on doit, vous devez montrer la qualité de votre travail, le fait que vous avez bien préparé votre soutenance, avoir des transparents qui sont jolis. Voilà, je vais résumer comme ça. Mais par contre, c'est un échange d'ingénieur à ingénieur pour valider des choix techniques. Il faut quand même le voir comme ça. Et après, l'idée, c'est de faire de les préparer au mieux pour qu'ils puissent jongler entre le RoboGuide, le PowerPoint, pour nous présenter l'ensemble des solutions qu'ils ont réussi. Cool. Ah oui, très bonne remarque en interne. Hein. C'est-à-dire, dans ces 15 minutes-là, ne perdez pas du temps à présenter votre école sur 5 minutes. OK ? Présenter l'équipe, le niveau et le nom de l'école et l'identifiant de l'école qui sert de référence pour vous identifier. Non, après, ne perdez pas de temps. C'était peut-être ça aussi la question d'Alexandra. Hein. C'était de se dire, est-ce qu'on joue jusqu'à fond le jeu de rôle? Nous sommes une équipe d'intégrateurs, blablabla, comme on aurait pu le faire. Et c'était très marrant d'ailleurs pour nous et très intéressant dans les rapports et les vidéos. Là, sur les 15 minutes de présentation, non, on se concentre sur la partie solution technique. Allez, on laisse la chance à une dernière question éventuellement, et sinon, on vous dit à tous au revoir. Oui. Oui, pour V8. Alors, oui pour V8, on me dit. Alors, je répète, oui. Et sur ce, je crois qu'on va vous dire au revoir, tout le monde. Merci beaucoup d'être présent et à très vite avec vos inscriptions et vos questions. Merci, au revoir.